Comment allez-vous, madame? Je vais très bien, merci. La semaine, elle a été, on espère. C'était pas évident avec les montées des sons, le travail, mais grâce à Dieu, ça va, c'est bon. Et grâce à Dieu, vous réalisez de belles choses depuis plusieurs années à travers votre association. Je suis unique. C'est quoi Je suis unique? Je suis unique, c'est une association que j'ai mise sur pied pour venir en aide à ces orphelins-là qui n'ont pas de père ni de mère. Et aussi, je vais préciser que c'est pas seulement eux. À la base, Je suis unique était pour les mères célibataires, là, puisque moi, je suis passée par là. Ça n'a pas toujours été celle qu'on appelle les MC. Exactement. Sur la page du Woman. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc désolé, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup plus mis l'accent sur ces enfants démunis de familles pauvres. Ouais. Et vous l'avez dit à la base, ça part d'un constat, c'est que les mères célibataires, elles vivent des difficultés et vous avez décidé d'aider ces personnes-là. Les mères célibataires, les veuves et les veuves. Voilà. Il faut toujours terminer par les hommes. Donc les mères célibataires, les veuves et les veufs. Et tout récemment, vous avez lancé un combat qui est celui d'apporter du sourire aux enfants orphelins. Oui. D'où vient l'idée de commencer ce combat-là vers les enfants, de quitter des veuves, des MC pour les enfants? Bon, en fait, Magic, on sait ici que les jeunes, déjà, c'est le fer de lance de la nation. Donc, on dit souvent au quartier que quand un enfant a déjà atteint un certain âge, pour le dresser ou le redresser, avant que surtout quand celui-là a déjà mis des idées genre dans sa tête, maintenant pour le recadrer, c'est pas souvent évident. Donc le mieux, c'est de commencer avec l'enfant dès le bas âge, quoi. Donc c'est comme ça que la fondation a pris sur elle de venir en aide à ces gens-là et qu'ils puissent être les scolarisés. Parce qu'on va beau dire ici, Magique, que au tout chemin mène à Rome. Mais je le dis et je vais toujours insister là-dessus. La scolarisation, donc il faut avoir un minimum de savoir pour pouvoir arriver à n'importe quelle fin que ce soit. Donc il faut d'abord déjà avoir la base qui est déjà l'éducation, parce que même pour vivre en société, il faut un minimum d'éducation. Donc voilà, d'où l'association s'est avirée vers ces enfants-là, pour les permettre comme ça de les scolariser et les aider à trouver le bon chemin, quoi. Et depuis 3 ans déjà, vous avez créé un programme intitulé Rentrée scolaire facile. Oui. C'est ce programme-là qui se déplace vers les orphelinats, vers les quartiers où on a des enfants démunis et qui les permet d'avoir une rentrée scolaire facile, comme le nom du programme l'indique. À la dernière sortie, nous étions du côté de Yaoundé. Voilà. J'allais dire que finalement, je suis en train de jouer le rôle de Magique. Votre rôle, puisque il faut que les auditeurs le sachent. Ouais. Voilà, c'est Magic Ngoko qui est le communicateur de l'association. Voilà. Donc ça fait bizarre à répondre à ces questions. La coca. Alors qu'habituellement, c'est Magic qui fait ce travail, en fait. Ouais. En fait, on a envie d'avoir les détails parce que très souvent, je vais dire, quand vous bossez dans une équipe, c'est le boss qui connaît vraiment le centre, c'est lui qui est touché par ce qui se passe réellement. Donc c'est pour ça qu'il est parfois important de prendre vos avis, vous les boss, les patrons, parce que c'est vous qui vivez vraiment la chose. Du côté de Yaoundé, nous sommes allés vers un centre de réfugiés, les Nozo. Pourquoi ce choix-là? Déjà, c'est nouveau pour personne, tout ce que ces enfants traversent. Pas seulement les enfants, les populations. Déjà, dernièrement, il y a encore eu des attaques bizarres. Que le Seigneur nous préserve, j'ai même pas envie d'y penser. Donc, moi, j'ai pensé à ces enfants parce que je me mets à la place de ceux qui souffrent. C'est pas évident. Donc voilà, vous retrouvez dans la rue un enfant comme ça qui, à cause, peut-être c'est pas que la maladie, c'est pas peut-être que la maman a été agressée ou quoi que ce soit, juste qu'il y a une guerre, des incompréhensions et tout. Du jour au lendemain, l'enfant se retrouve sans repère, en fait. Donc moi, je me suis dit, si on a fait 2 éditions dans la ville de Douala, pourquoi ne pas penser à ces enfants-là? Ce sont aussi des enfants à part entière. Donc,
je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aller vers eux. Et c'est comme ça que j'entre en contact avec l'une des dames de la dite. Parce qu'avant qu'on en arrive là, on a d'abord lancé le communiqué. Parce que généralement, ça se passe comme ça, hein, Majimo. Il faut préciser que, comme on a fait l'édition dernière, d'ici le mois de novembre, décembre, on va lancer l'édition pour les orphelinats, pour les décembre et les orphelinats qui sont ceux qui désiraient accueillir l'association chez eux. Bon, elle est venue, elle a sollicité l'aide de l'association. Voilà, j'ai envoyé le directeur là-bas et il a pris contact avec elle. Il a regardé vraiment ce qui se passe et tout et tout. Donc, il est revenu et puis on a dit, bon voilà, 2022, c'est à Yaoundé qu'on ira. Donc, voilà. Il faut dire que c'était très émouvant du côté de Yaoundé. On a vu, c'était à la fois triste et joyeux. Moi personnellement, j'ai été touché parce que jusqu'ici, on parlait de la crise anglophone, on parlait de la guerre du Nozo. Mais on n'avait jamais touché du doigt. Il faut parfois toucher du doigt pour comprendre ce qui se passe, ce qui se passe réellement. J'ai vu les tout petits qui n'avaient plus de foyer, qui n'avaient plus de papa, qui n'avaient plus de maman. Et quand vous discutez avec ces enfants, tout ce qu'ils vous disent, tout ce que vous comprenez, c'est qu'ils n'ont que l'espoir. Oui. Tout ce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a Dieu en haut, Dieu va subvenir à nos besoins, Dieu. Donc tout ce qui leur reste, c'est Dieu. Et merci à cette association-là, j'oublie le nom de cette association du côté de Yaoundé, qui a donné un toit à ces enfants-là où ils peuvent manger. Et merci également à l'association Je suis unique qui a fait le déplacement pour Yaoundé et qui a permis à ces enfants-là d'avoir des fournitures, de quoi manger pour un bon bout de temps. Merci. Donc le boulot continue avec Je suis unique et en décembre. Ça sera... je crois qu'en décembre, parce que déjà à la base, comme je disais au début, Magique, c'était pour les mères célibataires. En fait. Donc la première édition nous a permis comme ça là de mettre certaines mères, de trouver du boulot à certaines mères célibataires. Nous avons pu caser certaines et il y a d'autres qui avaient juste besoin de petits fonds de commerce. Donc on les a procurés et qu'on contrôle de temps en temps, chaque fois on contrôle pour voir si elles réussissent à tenir. Et là c'est bon. Donc comme l'association n'a pas géré les veuves et les veufs en septembre, je crois que c'est vers eux qu'on va se retourner en décembre. Donc en décembre, c'est vers les veuves et les veufs. Oui. Donc au-delà du travail que vous trouvez à ces personnes-là, il y a un accompagnement qui est fait derrière sur le plan managérial pour se rassurer que tout se passe bien. On a des ministères là qui nous aident. C'est même eux qui nous permettent comme ça de trouver des petits boulots à ces mamans-là, celles-là qui ont accepté de nous tenir la main et qui ont jugé que vraiment l'association Je suis unique, c'était quelque chose de bien, qui pouvait aider les uns comme les autres. Déjà réinsérer des femmes comme ça dans la société qui pour elles, peut-être tout était déjà perdu. Voilà, et ils ont trouvé que c'était vraiment une cause noble, d'où nous accompagner à leur trouver des petits boulots. Et elles sont accompagnées. Chaque mois, elles sont suivies et tout. On se rassure que tout va bien. Voilà. Super ce que Je suis unique fait. Maf Cobra. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir. J'aurais une question un peu. Je voudrais savoir comment vous faites pour intervenir. En fait, vous choisissez les gens, quels sont les gens qui viennent vers vous? Généralement, les gens viennent et on choisit parce que on se connaît entre nous les Camerounais. Donc, des fois, il y a quelqu'un qui va venir te dire, comme on a eu le cas de la dame qu'on est allé faire opérer là. Il faut il y a des cas qui viennent vers nous et on sélectionne là où il y a vraiment nécessité. Parce qu'il y a des mères célibataires, comme je disais tantôt, mais qui sont accompagnées par les familles et tout. Par contre, il y a des mères célibataires peut-être qui sont vraiment dans les difficultés. Quand tu vois celle-là elle n'a ni tête ni queue en fait, comme on dit au quartier. Donc voilà, on essaye de sélectionner, ils viennent à nous et on essaye de sélectionner là où le besoin est le plus urgent, quoi. Et le nom, Je suis unique. Pourquoi je veux comprendre en fait. Je ne vois pas le rapport entre Je suis unique et l'assistance à la femme en difficulté. Oui, Je suis unique, pourquoi? Parce que je sais qu'en chaque personne, il y a quand même un peu de... Il y a l'amour. J'ai tous été celle-là qui voudrait... Parce que quand tu t'aimes toi et que tu aimes ton prochain,
cet amour ne peut pas te faire du mal à ton prochain. Au contraire. Donc chacun est unique en son genre. Donc tu as un petit truc mais au-delà de toutes les difficultés que tu puisses traverser, au-delà de toutes les manipulations dont tu as été victime, au-delà de tout, il y a quand même un petit truc au fond qui reste un peu d'amour, quoi. Donc maintenant, je me dis, tu es unique, je suis unique, Magic Coco est unique. Donc on doit rassembler ensemble cette petite force, ce petit brin d'amour qu'il reste. Parce que s'il faut regarder ce qu'on vit au quotidien dans la société, personne ne peut tendre la main à l'autre. S'il faut regarder les difficultés par lesquelles nous passons, parce que des fois, tu vas voir, tu as même des problèmes dans ta vie. On te dit peut-être que c'est soit ton oncle, soit c'est ta tante, soit c'est ton frère même qui te nuit, soit c'est un ami à qui tu as eu le plus confiance et tout. Donc, tu vois, pour moi, quand il y a amour, on est sûr que l'amour réussit à résoudre tous les problèmes. Donc, chacun a ce petit truc-là, d'où l'unique. Chacun est unique à travers l'amour qu'il peut donner à son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Oui, donc c'est ça. Merci, Madame la fondatrice, d'être passée. Merci ce soir. Donc, rendez-vous en décembre pour la prochaine sortie de l'association Je suis unique. Entre-temps, vous pouvez suivre l'association sur Facebook. Je suis unique. Sur la page, vous avez les contacts, vous avez tout ce qui vous permettra de rentrer en contact avec l'association Je suis unique. Gloria Popina est la fondatrice de l'association Je suis unique. Merci d'être patient.